Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, ça va super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coralie, aka Lemar. Bienvenue sur ma chaîne. Donc comme tu as compris, ici on va tout faire pour glow up, que ce soit physiquement parlant, capillairement parlant, spirituellement parlant, mentalement parlant, psychiquement parlant. Bref, t'as capté ici. On va glow up. Donc je suis une personne qui est dans la pensée de à chaque mois son goal. Et j'ai vraiment envie qu'on soit tous en fait sur cette perception là des choses, qu'on comprenne bien que c'est pas à chaque nouvel an un nouveau goal. Non, ça marche pas comme ça la vie. À chaque mois son goal. Donc là, dis-moi en commentaire quels sont tes goals de ce mois, mais même pause sur cette vidéo, tu prends un petit stylo, tu notes les goals de ce mois. Je te dis pas des goals de l'année, mais des goals que tu peux faire en ce mois, ok? Et donc là, on va parler du mois d'août. On va faire un petit récapitulatif, voilà. Je pense que la prochaine fois, je ferai ça sous forme de vlog, comme ça, vous pourrez me suivre sur des petites sections, parce qu'en soi, j'ai plein de goals par mois, en fait, et je peux pas tout faire dans une vidéo, parce que là, je vais parler du physique et du mental, mais en soi, j'ai d'autres goals, genre mes cheveux, etc. Donc je pense qu'on va faire vidéo par vidéo et sous forme de vlog pour la prochaine fois. Donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas, si ça vous intéresse vraiment. Il y aura une playlist qui va s'appeler Glow Up et on va tout mettre à l'intérieur en fait, parce que voilà. Donc j'ai testé pas mal de choses qui m'ont vraiment aidé mentalement et physiquement. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin, parce que je suis sûre que cette vidéo va vraiment t'aider pour ta transformation si tu as les mêmes goals que moi j'avais en août. J'avais 3 goals en août. Le premier goal, c'était au niveau de mon ventre et de ma taille. Voilà, en gros, je vais tous les jours me challenger sur mon physique, tous les mois, etc. Et donc à chaque mois, un petit goal différent sur mon physique, tu vois. Et là, c'était vraiment mon ventre et ma taille. Je voulais absolument enlever la graisse, les poignées d'amour, surtout les poignées d'amour. Oh, faut savoir que j'ai quand même un petit bassin. Donc, en fait, le fait que, genre, mon bassin, il est comme ça et qu'après, t'as des poignées d'amour qui viennent comme ça fait effet entonnoir en fait. Ça fait pas très beau au niveau de ma silhouette et par rapport en fait à ma morphologie, etc. Genre c'est n'importe quoi. Je n'aime pas du tout les poignées d'amour sur mon corps. Et donc là le but c'était vraiment d'enlever mes poignées d'amour. Genre je voulais éradiquer ça. Je ne voulais plus voir ça ici. Et c'est surtout d'affiner mon ventre, parce que voilà, j'avais quand même un ventre assez épais, tu vois, il était épais mon ventre et j'avais envie de désépaissir un peu tout cela, de dégonfler, de dégazer la pâte, tu vois. Mon deuxième goal, c'était de contrôler ma chair. Donc là tu vas dire, qu'est-ce que ça veut dire contrôler ma chair? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Mais on va venir en parler plus tard. Et enfin, mon troisième goal, c'était de réduire ma consommation de sucre. Donc voilà, comme tu peux voir, mes goals, c'est pas des goals poussés de ouf. Genre c'est pas des trucs en mode faut que je perde 20 kilos en un mois, tu vois, c'est pas ça les goals que j'ai. Donc comme ça au moins tu peux à peu près voir comment j'établis mes goals par mois. Donc voilà. Donc pour le premier goal que je voulais atteindre, qui était mon ventre et ma taille, j'ai fait un challenge que je pense tu connais. Si tu connais pas, franchement tu vis dans une grotte. Je sais pas ce qui se passe pour toi, mais bon, faut se réveiller un peu, tu vois. Mais c'est le Clothing Challenge, donc un challenge qui dure 2 semaines. Il a grave été popularisé ces derniers temps parce que déjà il y a eu le confinement, donc tout le monde était chez soi. C'est un challenge qui se fait à la maison, donc en fait c'est accessible à tout le monde et surtout il est gratuit. Il est gratuit. Donc voilà, c'est un challenge qui était ma foi fort intéressant et que j'ai également voulu tester. Franchement, je vais pas vous mentir, s'il y a des résultats, parce que les gens aussi se disent ouais mais comment ça se fait, t'as des résultats en 2 semaines, c'est pas possible d'avoir un ventre tracé et tout, mais en fait il est très intense. Faut savoir que c'est sur 2 semaines et que dans les 2 semaines il n'y a que 2 jours de pause. Il n'y a que 2 jours où tu te reposes. En 2 semaines, c'est-à-dire 1 jour par semaine. Est-ce que vous comprenez comment c'est intense, c'est physique. Donc franchement, j'étais grave à fond, j'ai respecté tous les jours, genre je le faisais tout le temps. Et même quand je prenais une pause, on va dire, il y a un jour où je faisais pas, j'allais rattraper sur un autre jour en fait. Donc j'étais grave à fond. Après c'est vrai que sur le plan alimentation, j'étais pas au top. Mais franchement, quand je vous dis que j'étais à fond, même si ça faisait mal, même si c'était dur, je voulais absolument le faire. En plus c'était vraiment genre que 2 semaines, genre c'est pas des trucs sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. C'est genre 2 semaines. Je me suis donné vraiment à fond. J'aime beaucoup cette fille, je la trouve trop
trop adorable. Ces vidéos, c'est des vidéos de 10 minutes, 15 minutes. Je crois les sessions de sport, elles allaient jusqu'à 45 minutes maximum. Franchement, c'est grave faisable. Genre, c'est archi faisable. Donc maintenant, on va un peu voir ce que le Chloé Ting Challenge m'a apporté. Premièrement, ça a changé ma perception du sport. Parce qu'avant, quand je faisais du sport, je sais pas comment vous dire, mais je le faisais pas avec joie. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Je savais que j'avais un goal à atteindre, mais c'est comme si je voulais pas passer par le sport pour atteindre ce goal, mais que je savais qu'il fallait passer par le sport. Mais du coup, je le faisais sans vouloir le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, quand t'as pas le mental qui va... En fait, franchement, le mental, ça va impacter votre physique. Donc, quand t'as pas le mental qui va avec... Tu peux faire autant d'efforts que tu veux, tu vas peut-être avoir des résultats, mais tu vas pas avoir les mêmes résultats que si tu combinais ton mental et ton physique. Là, ça a grave changé ma perception du sport. J'aime énormément faire du sport maintenant. C'est une meuf qui va vraiment te pousser à bout. C'est un challenge. Ça aussi, je tiens vraiment à le dire, c'est qu'il y a des vidéos, tu vas pas pouvoir les faire jusqu'à la fin. Il y a des jours, tu pourras pas faire toutes les vidéos parce que tu seras trop essoufflé. Et là, faut pas dire, oh purée, je suis trop nulle, je suis trop non, parce que non, en fait, ça s'appelle un challenge. Donc, le but, c'est de se challenger. Sinon, ce n'est pas un challenge. Sinon, ce serait une routine en mode, ma routine sport de la semaine. C'est pas une routine sport, c'est un challenge. C'est pas un truc que tu dois faire tous les jours. Donc le but justement, c'est que tu n'en peux plus. Ok, il faut bien comprendre en fait ce cadre-là. Il faut bien avoir cette idée-là en tête quand tu fais le Chloé Ting Challenge. C'est que tu vas peut-être pas réussir jusqu'au bout, mais ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça ne veut pas dire que c'est pas fait pour toi. Ça ne veut rien dire du tout en fait. Ça veut juste te dire que c'est en train de marcher parce que c'est le but d'un challenge. De plus, ça a vraiment changé mes habitudes sportives. Il faut savoir que je faisais avant le Chloé Ting à peu près 2 jours de sport par semaine. Aujourd'hui, je vais à 4 jours, voire 5 jours de sport par semaine depuis le Chloé Ting Challenge, c'est-à-dire sans le Chloé Ting Challenge. Et ça change complètement la donne, genre ça change vraiment tout. Même aujourd'hui, je continue à avoir des progressions. On dit des progressions physiques. Ouais, je continue à en avoir, même après le Chloé Ting Challenge, parce qu'elle va vraiment venir s'inscrire dans ta routine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je fais pas des vidéos Chloé Ting, je sais que c'est grâce à son challenge. Et c'est grâce en fait au challenge de Chloé Ting. Parce qu'avant, je l'aurais vraiment jamais fait. Genre, je sais pas comment vous dire. En fait, faut que vous rentrez dans mon cerveau. Venez, on fait une connexion à deux là. Venez, on fait un truc comme Zach et Cody faisaient. On se connecte nos cerveaux ici là pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde. Bref, t'as capté. Mais vraiment, c'est un challenge que je vous recommande à 1000%. Parce que ça va trop vous changer. Et là, j'ai parlé des changements mentaux, mais même physiquement, en 2 semaines, voilà le avant, voilà le après. En 2 semaines. Je vous parle bien de 2 semaines parce qu'il faut savoir quand même que les transformations physiques, c'est des transformations qui généralement, après ça dépend des corps, mais ça demande quand même un certain temps, tu vois, genre 1 mois, 2 mois, etc. Alors que là, on parle quand même de 2 semaines. 2 semaines. Et comme je vous ai dit, je ne mangeais même pas bien. Donc imaginez si j'avais combiné la nourriture avec. En 2 semaines, moi je trouve que c'est incroyable. Donc maintenant, je vais venir t'expliquer mon deuxième goal qui était de contrôler ma chair. Donc si tu ne le sais pas, je suis chrétienne. En tant que chrétien, lorsqu'on donne notre vie à Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va vraiment pousser notre esprit à aller vers Dieu. Sauf que tu connais, il y a Satan qui aime pas trop quand on suit Dieu. Donc il va essayer de nous emmener sur d'autres voies. Et là, ce qu'il va essayer de faire, c'est d'attiser notre chair. Parce que notre chair, c'est cette peau-là, elle a certains désirs, elle a certaines envies qui ne vont pas forcément coller avec la parole de Dieu. Et donc c'est là qu'il y a cette notion de cohabitation en fait entre les deux. C'est-à-dire que tu dois non seulement cultiver ton esprit avec le Saint-Esprit, donc aller plus loin en esprit, donc être un chrétien esprit et non pas un chrétien charnel, c'est-à-dire qui se laisse contrôler et dominer par sa chair, voilà. Donc en fait, mon but, mon goal, c'était de ne pas être cette chrétienne charnelle qui se laisse aller par les désirs de la chair. Et dont les désirs de la chair, vu que là, c'est vraiment une vidéo physique, comme j'ai dit, il y a
la nourriture, les excès de nourriture, parce que comme j'ai pu le dire, je suis une personne qui mange un repas, voire 2 repas avec le petit déjeuner du coup, 2 repas mais qui grignote énormément autour. Genre je suis tout le temps dans la cuisine, j'ai tout le temps un truc en main, un gâteau, des cacahuètes, j'ai tout le temps quelque chose en main en fait. Et ça c'était quelque chose que je devais absolument changer parce que les excès de table tout simplement ce n'est pas bon. Et donc pour ça j'ai utilisé 2 choses. Premièrement, je pense que c'est la base en tant que chrétien, c'est la Bible. Donc ce qui est bien avec la Bible, c'est qu'il y a également l'application Bible. Voilà, tout simplement, où tu retrouves la Bible sous différentes versions, sous différentes langues, avec des vidéos explicatives, avec des vidéos qui vont bien t'expliquer les choses, où tu pourras également l'écouter en audio. Par exemple, quand je fais mon sport, des fois j'aime bien écouter également la Bible en audio, mais également où tu vas retrouver des plans bibliques qui vont vraiment t'aider dans ta vie chrétienne. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce que je compte faire un post où je vais vous montrer plein de plans bibliques qui m'ont vraiment aidé et qui vont vraiment vous aider à glow up. Parce que je vous assure que ces plans-là, c'est pas des blagues, c'est vraiment pas des blagues, ça va vraiment vous aider à glow up, mais en Christ, c'est-à-dire avec la parole de Dieu, en comprenant vraiment qui tu es en Christ et où est-ce que tu dois aller en Christ. Genre, ces plans-là, c'est de la bombe, c'est vraiment de la bombe. Et donc, dans les plans que je vais vous présenter, je vais vous en présenter un maintenant qui s'appelle Triompher de la chair. Ce plan-là, il m'a tellement aidé parce qu'il m'a vraiment fait comprendre la notion de cohabitation. C'est-à-dire que tu peux pas tuer ta chair parce que si tu tues ta chair, tu meurs. Mais tu ne peux pas non plus enlever ton esprit parce que si tu enlèves ton esprit, tu deviens comme ces chrétiens charnels qui se disent chrétiens mais qui au final ne font rien du tout, qui prouvent qu'ils sont chrétiens. Donc, il faut que tu trouves comment balancer les choses. Donc ce plan là je mets vraiment un 1000 sur 10 encore une fois parce que c'est de la bombe et ça m'a vraiment aidé à changer la perception que j'avais en fait de la vie chrétienne tout simplement. 1000 sur 10, il dure je crois quelques jours, sachant que tu peux lire genre tous les jours en même temps. Donc franchement la lecture elle est pas si longue que ça. Je compte même le refaire à un moment parce qu'il est vraiment hyper top. Donc 10 sur 10 et il m'a aidé à atteindre mon goal. Et enfin la deuxième chose que j'ai fait pour contrôler ma chair, c'est le jeûne intermittent. Donc j'ai vraiment essayé de m'informer sur le jeûne intermittent. Je vais pas venir trop te développer quel est ce jeûne, etc. Mais n'hésite pas à aller en barre d'infos où je te mettrai une vidéo qui m'a vraiment aidé à résumer qu'est-ce qu'était le jeûne intermittent. Et donc ce jeûne là m'a vraiment appris en fait à dire non. C'est-à-dire que j'avais enfin le contrôle, on va dire entre guillemets, de mes pulsions, tu vois, de nourriture. J'avais enfin le contrôle, c'est-à-dire que je n'allais pas manger tout le temps comme ça, j'avais pas tout le temps la main comme ça, je savais me dire non. Tu vois, et ce non-là, c'était le non qui me fallait. J'étais hyper contente pour ça. Après, je sais que le jeûne intermittent, il aide aussi à maigrir. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont perdu 20 kilos, 10 kilos, etc. avec le jeûne intermittent. Moi, ça n'a pas été le cas, mais pas du tout. J'ai même gagné 1 kilo avec le jeûne intermittent. Donc, je sais pas si c'est moi qui le faisais mal. Comme je vous ai dit, j'ai arrêté de manger à une certaine heure. J'avais quand même changé ma manière de manger. Donc, en fait, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris, mais moi, j'ai rien du tout perdu avec ça. Mais c'était pas pour ça que j'étais venue de base. En fait, c'était pas pour une perte de poids que j'avais commencé le jeûne intermittent. Donc, ça m'a pas frustrée. Je mettrai quand même un 6 sur 10 au jeûne intermittent. Même si, voilà, c'était pas un truc de ouf non plus, quoi. Donc, I don't know. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Ça m'a aidé sur mon plan. Mais c'est pas à partir de ça que ça m'a aidé. C'était vraiment le plan biblique, comme je vous ai dit, qui m'a fait changer les choses. Et après, j'ai juste mis en application ce que j'avais vu dans le plan biblique avec le jeûne intermittent, tu vois. Donc, ouais, en fait, c'est un complément, en fait. Je trouve que ça va bien ensemble, les deux. Mais au final, j'aurais très bien pu faire genre le jeûne de Daniel, qui va un peu sur les mêmes principes, sauf que là, j'aurais mangé que des légumes, etc. Enfin, ouais. Non, en soi, il était bien. Je vais mettre un 6 sur 10. Un 6 sur 10. Et enfin, le dernier goal que je voulais vraiment régler, au final, ça va aussi avec contrôler ma chair, mais c'était vraiment réduire ma consommation de sucre parce que je mange énormément de sucre. J'ai vraiment en parler vite fait, j'ai fait 5 jours sans consommer de sucre. Et ça a été les 5 jours
les plus lourds de toute ma vie. Vraiment, ça a été horrible. Ça a vraiment été horrible pour moi de ne pas manger de sucre pendant 5 jours. Je sens que de base, je voulais faire 7 jours, sauf qu'il y avait des jours où quand je sortais dehors, je sais pas, on allait m'acheter des churros et tout, j'allais pas dire non. J'allais absolument pas dire non, donc voilà. Et ça a été 5 jours vraiment bénéfiques pour moi parce que je vois un énorme changement. Donc encore une fois, je pense que je mettrai 10 sur 10 à ce que j'ai appliqué, c'est-à-dire 5 jours sans manger de sucre, parce que ça a tout changé, ça a vraiment tout changé. On dirait pas, mais juste 5 jours, c'est-à-dire moins d'une semaine, ça a changé 17 ans de galère avec le sucre. Est-ce que vous comprenez? Voilà, j'ai trouvé vraiment d'autres méthodes d'avoir des snacks qui n'étaient pas sucrés, d'autres desserts qui sont allégés en sucre. Et voilà, je suis vraiment trop contente. J'espère que cette vidéo en soit t'a plu. Donc le mois d'août, je mettrai à ce mois une note de 7 sur 10. Ça a été un mois très enrichissant. Un mois où j'ai beaucoup évolué. Un mois que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine. Tchuss!